Après la gestion d'épidémies de Plague Inc. et la contre-insurrection de Rebel Inc., place à la toute nouvelle simulation de Endemic Creations, After Inc. On se retrouve cette fois dans un monde post-apocalyptique où l'on doit reconstruire l'humanité avec toujours autant de choix rapides à faire à la Endemic. Plutôt que le contrôle indirect façon Plague Inc. et la construction automatisée de Rebel Inc., ici, tout repose sur vous. À l'aide de vos points d'action, qui reviennent à intervalles réguliers, vous pouvez directement ordonner à votre population de collecter les ressources de base, comme du bois pour construire les bâtiments des premiers tiers technologiques, la nourriture et l'eau pour survivre, et le bois de chauffe pour l'hiver. Vu que ce ne sera pas très efficace, vous allez vite tâcher de trouver des emplacements de ressources pour obtenir une production pérenne. Vos points permettent ainsi d'explorer les provinces alentours en espérant tomber sur chacune des ressources attendues. Si tel est le cas, en échange de bois, vous pourrez construire des lieux de production de ressources qui automatiseront votre production et vous permettront de planifier l'avenir. Dans le même temps, vos survivants ont des besoins, comme celui de se loger, de cuisiner leur nourriture ou d'utiliser des toilettes. Vous devez donc manager leur morale en consommant des ressources, mais en faisant attention de ne pas vous retrouver à sec de bois ou de points d'action en plein hiver, alors que la plupart des productions de nourriture s'arrêtent et que la consommation de bois de chauffe augmente de manière exponentielle. Pire, il vous faudra aussi composer avec la faune locale, à savoir des zombies, qui seront attirés par le bruit de vos activités, et pour lesquels vous devrez former une milice pour les contenir. Comme dans Rebel Inc., cette milice pourra se soutenir et pourra s'améliorer. Il faut tout de même la placer sur le chemin de nos amis Maccabées. Comme si cela ne suffisait pas, vous aurez régulièrement des événements qui viendront vous demander de consommer des ressources ou d'avoir un risque de perte d'un bâtiment ou de civils, comme des incendies ou des attaques de loups. Ce ne serait pas un jeu endémique si tout marchait comme sur des roulettes, car le temps sera votre pire ennemi, vous forçant à faire des choix rapides entre les ressources à gérer pour ne pas perdre tout le monde en plein hiver, les bâtiments pour maintenir un bon moral, les événements qui viennent tout faire capoter, les zombies qui peuvent récupérer des provinces entières, le déploiement d'unités au bon endroit, les bâtiments de production à améliorer, les espaces de stockage à préparer pour l'hiver ou en cas d'événements dramatiques, et les objectifs de mission. Cette priorisation forcée est rendue de plus en plus complexe avec l'augmentation des possibilités. Chaque point de population supplémentaire viendra tester les limites de vos stockages. D'autant qu'avec les tiers technologiques, vous débloquez plus de bâtiments, mais aussi plus de besoins et plus de ressources, comme les plantes médicinales ou les pierres des bâtiments avancés. La petite musique mi-douce, mi-stressante et les graphismes mignons ne pourront pas vous faire oublier le besoin de survie de vos ouailles. N'empêche qu'on en fait, une nouvelle fois, le tour assez vite. La progression a bien été pensée, avec une campagne à la difficulté progressive, des technologies entre les missions à obtenir pour une meilleure utilisation des ressources, et des choix entre plusieurs gestionnaires, avec chacun leurs compétences, comme le financier qui débloque un tas de points d'action de temps en temps, plutôt que peu de points d'action régulièrement, mais chaque mission fonctionnera toujours de la même façon. Eau, nourriture, exploration, bois, bois de chauffe, soldats pour défense, bâtiments, puis les urgences qui arrivent. Même dans les derniers niveaux de la campagne de base, les différents tiers technologiques ne se sentent pas tant que ça, avec juste plus de bâtiments et de boosts pour vos unités militaires. After Inc. est le soft de Endemic sur lequel nous avons le plus de contrôle, mais cela n'enlève rien au stress des décisions à prendre pour équilibrer une foultitude de paramètres, du moral à la survie élémentaire de la population en passant par la défense et le stockage. Reste qu'au bout de 5 heures, on a fait le tour de l'expérience, même si les développeurs continuent de travailler dessus pour proposer plus de contenu. Je note donc ce jeu choix stressant sur Maccabée pressant. Les jeux de Endemic me plaisent toujours autant par leur gestion du choix et du stress, même si, in fine, les paramètres de leur simulation font qu'on privilégiera toujours un build order classique pour survivre une fois qu'on l'a repéré, ce qui finit par rendre le tout répétitif. Un bon petit jeu que j'attends de voir grandir pour peut-être plus de choix et plus d'intérêt dans les derniers tiers technologiques.